Eh bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. En fait, tout ce que nous faisons, sans le savoir, de façon inconsciente, nous construisons un état de perfection pour nos futurs descendants. Dans 2, 3, 4 ou 5 siècles, on aura atteint ce niveau d'ultime perfection, le plus haut degré de l'évolution. Alors, ce degré d'évolution pour l'homme est caractéristique. C'est une perfection, bien sûr technologique, technique, qui nous amènera à cela. Mais le but final, il est spirituel en fait, c'est atteindre la sagesse, la sérénité, la paix universelle, la paix intérieure, l'équilibre, un état d'extase en réalité. Voilà, et donc on travaille à ça. Alors chaque espèce, toutes les espèces cherchent inconsciemment à atteindre cet état de perfection. Elles le font plutôt sur un plan, enfin au moins pour nous, ce qui est apparent, c'est l'accession au meilleur camouflage pour certains, pour les prédateurs à la rapidité, donc ils vont développer leur musculature, leurs ailes, leur vol, leur vision, enfin bref, tout ça c'est l'évolution inconsciente de l'espèce pour atteindre le plus haut degré possible de son perfectionnement, pour pouvoir survivre, etc. Mais pour l'homme, c'est un autre degré qui est atteint. C'est la compréhension de son environnement, de pourquoi nous sommes là, la compréhension du monde, comment s'est fait l'univers, qu'est-ce que c'est que la matière, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, et puis surtout cet état donc dont je parle, cet état d'ultime perfection, de sagesse, d'éveil, de béatitude, de nirvana, d'extase. Voilà, ce que cherche à atteindre l'humanité sans le savoir. Pour l'instant, l'humanité n'en a pas encore conscience. Quelques éclaireurs dans l'histoire de l'humanité ont eu conscience de ce chemin, de ce cheminement. Au 19e siècle, peut-être pas complètement le fait qu'on va vers l'extase, parce qu'ils n'avaient pas encore les moyens de comprendre tout cela, mais ils sentaient que l'humanité allait vers un état de perfection, quoi. Les Saint-Simon, les Fourier, les Marx, vraisemblablement, etc., avaient cette aspiration d'aller vers un monde meilleur. Quelques siècles avant, il y avait les utopistes qui parlaient d'atteindre, de faire un monde où les hommes d'État sont parfaits, où le système est parfait. Donc il y a toujours eu un courant philosophique qui s'intéressait à cette voie et qui décline, bien sûr, son origine, c'est les spirituels qui ont déjà imaginé ça. Le judaïsme, le christianisme, quand ils parlent de l'apocalypse, c'est l'accession à un état de perfection, où il n'y a plus de danger, où l'enfant dort dans la couche avec le serpent, etc. Bon voilà, il n'y a plus d'animosité, il n'y a plus de violence, il n'y a plus rien. On va atteindre cet état-là, on travaille à ça. Voilà. Et alors, là je voulais parler de quelque chose, parce que je m'appuie bien souvent sur des émissions de radio, sur des livres,
pour préciser cette théorie. Et là, j'ai écouté, j'ai entendu sur TikTok une personne qui parlait de la GPA, donc de la grossesse des mères porteuses en fait. Et donc c'est un enfant, et c'est une femme qui a une trentaine d'années et qui a eu, qui a été adoptée et qui a été, en somme, elle se considère comme ça, achetée à une personne qui était dans le besoin et qui a porté cet enfant pour quelqu'un qui avait les moyens. Et elle le vit très mal. Elle se sent complètement... ça a été quelque chose de très traumatisant dans son existence. Dans son enfance, d'abord, elle sentait qu'il y avait un décalage avec sa mère adoptive, qu'il y avait quelque chose qui allait pas, quoi, hein, où ils se ressemblaient pas, où ils n'avaient pas les mêmes sensations, peut-être les mêmes odeurs, peut-être. Il y a tout un tas de choses dont on ignore encore les choses. Et évidemment, c'est quelque chose de traumatisant. Et pour moi, j'ai écrit un petit commentaire sur cette vidéo en disant que c'est typique du capitalisme, quoi, hein, du capitalisme quand il atteint la toute-puissance. Le capitalisme, il se tenait correctement à peu près quand il avait un challenger en face, c'est-à-dire le communisme. Là, il n'osait pas aller dans les excès, il n'osait pas aller dans les excès. Mais par contre, depuis qu'il a vaincu son challenger, depuis qu'il a vaincu le communisme, il est parti dans cet état de toute puissance. Et là, il est sans foi ni loi. Il a plus du tout, il réfléchit pas en fait. C'est l'argent qui prédomine son esprit, dans son esprit. Donc, il se pose aucune question. Voilà, il pense qu'il est dans le bon droit. Et c'est vrai qu'il y a un bon côté. Ça peut partir d'un bon sentiment, mais sans réfléchir aux conséquences. Comme par exemple, l'avortement, ça part d'un bon sentiment, c'est clair, il n'y a pas de problème de donner la capacité à, pas l'avortement lui-même, mais d'offrir aux femmes la possibilité d'avorter quand elles ne veulent pas une grossesse et qu'elles sont contraintes là-dedans. Mais d'en faire une industrie, c'est une honte, et c'est le marché qui a décidé ça, qui a pris le pas là-dessus. Et là, c'est pareil avec la GPA, c'est devenu un marché et ils ne réfléchissent pas du tout aux conséquences. C'est une honte. Et donc ça, je l'ai combattu sur la mécanique universelle. Il y a déjà 23 ans, j'ai combattu ce capitalisme qui était devenu complètement fou, qui réfléchissait plus du tout à ce qui se passait, à ce qu'il était en train de fabriquer et de perdre la tête à cause de l'argent. Alors, son excès lui-même est en train de le tuer. Ce capitalisme, il ne survivra pas à cette folie dans laquelle il est. Il avance, mais il va vers son autodestruction, évidemment. Et on va retrouver les valeurs encore plus hautes dans l'évolution. Pardon. Et donc, voilà, il n'y a pas... c'est un mauvais moment à passer, mais on sortira de cette ignominie, en fait, ultralibérale, qui est née à partir des années 80, quand le mur de Berlin est tombé et que le communisme est tombé. D'un seul coup, le capitalisme, il a fait comme n'importe quel primate basique. Il s'est tapé sur le torse en criant dans tous les sens, en gesticulant, en chassant tout ce qui avait
une vision communiste qui restait encore là. Et il a essayé de tuer le communisme et ses valeurs, même les bonnes valeurs, quoi. Les valeurs qui étaient ultra positives du communisme. Il y avait des valeurs négatives, mais il y avait aussi des valeurs positives, et il a essayé de les anéantir parce que ça empêchait son business d'avancer correctement. Voilà, ce que veut le capitalisme, c'est que personne lui résiste. Donc, il va lutter contre tous les systèmes qui s'opposent à lui, c'est-à-dire le syndicalisme, les luttes pour les droits sociaux, etc., pour le bien-être des ouvriers, tout ça, il essaye de le massacrer le plus possible. Et c'est ce qu'il a réussi à faire en utilisant les médias qui s'étaient achetés, que les socialistes leur ont vendus dans les années 2000, justement, dans les années 80, avec François Mitterrand. C'est une honte d'avoir vendu à l'oligarchie, à des oligarques, les médias. Soit il était complètement idiot, Mitterrand et ses gouvernements, soit ils étaient corrompus, ils ont été achetés, soit ils étaient de mèche et ils voulaient que ça soit les dominants qui prennent le pouvoir, quoi. Mais c'est horrible quand on y réfléchit. Voilà, tout ça, c'est un mauvais moment à passer, mais on reviendra à des choses plus clean que ça. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. Si vous pensez que ces idées méritent d'être un peu soutenues, eh bien, vous pouvez mettre des avis, des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre des commentaires, ça augmente la visibilité. Vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Vous pouvez envoyer le lien à vos amis. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité et de votre gentillesse. Voilà. À très bientôt. Au revoir.